Est-ce que le nofap, le fait de ne pas se masturber, peut augmenter le taux de testostérone? Comme d'habitude, la réponse est dans les détails, et tous les détails dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et bienvenue sur charles.co. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue et andrologue sur la plateforme charles.co. La plateforme charles.co, c'est quoi? C'est une plateforme de téléconsultation où vous pouvez prendre rendez-vous facilement avec un médecin sexologue pour résoudre des problèmes sexuels. Problèmes d'érection, problèmes d'éjaculation rapide ou difficulté à éjaculer, problèmes de libido et d'autres problèmes sexuels masculins de ce type. C'est très simple, on va sur le site, on remplit un questionnaire médical qui reste très confidentiel bien sûr entre vous et le médecin. Vous choisissez le médecin, le créneau, ça peut être par visio, par téléphone ou même par messagerie sécurisée si vous le souhaitez. La plateforme est faite pour faciliter l'accès des personnes qui souhaitent de l'aide pour des difficultés sexuelles aux médecins spécialisés en médecine sexuelle, puisque tous les médecins qui exercent sur charles.co sont tous diplômés du diplôme interuniversitaire de médecine sexuelle. Donc, en cas de difficulté sexuelle, on ne reste pas seul face à ce problème. On consulte et on trouve les solutions. De plus, pour les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ont un peu peur ou honte, et ça se comprend, d'aller chercher ce type de médicaments s'ils ont besoin de médicaments dans les pharmacies de ville, charles.co fait l'intermédiaire et donc permet de livrer les médicaments éventuels prescrits par le médecin directement au domicile ou à l'adresse que vous souhaitez. Et c'est dans le cadre de ces téléconsultations que des questions nous sont régulièrement posées. Vous savez que de nos jours, on a plein d'informations. D'ailleurs, il y a cette chaîne-là, charles.co, qui fait de l'information, parmi lesquelles il y avait cette information. Est-ce que le mouvement nofap, c'est-à-dire le fait de ne pas se masturber pendant au moins 90 jours, peut augmenter le taux de testostérone? Alors, ce mouvement est basé sur le fait qu'on va se débarrasser d'une sorte de dépendance à la masturbation, et en particulier aussi à la pornographie. Et donc, on va s'obliger à n'avoir aucune masturbation pendant au moins 90 jours, et plus si on le souhaite. Je vous ai déjà fait des vidéos sur la masturbation et dans quel cas il faut l'interrompre. Je vous le rappelle de façon résumée, une masturbation qui est faite de façon occasionnelle, ponctuelle, juste parce qu'on avait une envie, on a une vie sexuelle qui est espacée et puis on compense par quelques masturbations, mais on sent que c'est quelque chose qui reste très banal, c'est pas quelque chose qui prend de la place dans notre vie. Ce type de masturbation n'a pas de conséquences particulières. En revanche, quand la masturbation commence à prendre de la place, on commence à préférer la masturbation même au rapport sexuel, ça devient un besoin, c'est pas juste une petite envie, mais on ne peut plus par exemple se détendre sans se masturber, sans regarder du porno. On ne peut plus non plus s'endormir sans, etc. C'est là où on rentre dans les addictions et c'est là où il faut prendre des mesures pour en sortir. Je vous rappelle aussi, et je vous ai déjà fait une vidéo pour vous rappeler, que c'est une addiction qu'on appelle maintenant PMO, c'est-à-dire porno, masturbation, orgasme. L'orgasme, c'est l'objectif final, la masturbation, c'est ce qui permet de l'atteindre, et le porno, c'est ce qui permet de faciliter la masturbation. En tout cas, le mouvement pas de masturbation, donc le nofap, c'est on arrête la masturbation et il y a des bénéfices. Sauf que parmi ces bénéfices, un de ceux qui revient souvent, c'est la testostérone. Et donc il y a des personnes qui disent, mais est-ce que si j'arrête complètement la masturbation, est-ce que je peux augmenter ma testostérone? Qu'est-ce qu'on a comme données réelles là-dessus? En fait, les données qu'on a sont assez limitées. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu d'études qui ont mesuré le taux de testostérone avant, dans les périodes où la personne se masturbait souvent, dans la période où elle a arrêté, et ensuite dans les périodes où la masturbation soit continuait à être arrêtée, soit revenait un tout petit peu. On n'a pas des études aussi longues, mais on a quand même quelques études sur des courtes durées. La plupart des études ne montrent pas de différence significative entre la période où on avait une masturbation même de façon répétée et la période où on avait arrêté la masturbation. Pas de différence sur la testostérone, on parle que de ce sujet-là. Bien sûr qu'il y a plein d'autres différences et je vais en parler après. Mais on a quelques études qui montrent que le taux de testostérone semble augmenter quand on arrête la masturbation. Et c'est là-dessus que sont basées la plupart des informations qui disent nofap égale plus de testostérone. Mais si on regarde plus en détail ces études-là, on se rend compte que c'est sur des courtes durées. Par exemple, on ne sait pas ce que ça donne 2, 3, 4, 5, 6 semaines plus tard. C'est des études qui ont été faites sur 2-3 semaines maximum. Il y a une augmentation. Est-ce que c'est une augmentation durable ou est-ce que c'est un pic? D'ailleurs, il y a une étude qui revient très souvent, qui a l'air de montrer que c'est plus un pic, un peu comme s'il se passe quelque chose de régulation dans le corps, puis ça retombe. Par exemple, on a un pic à 6-7 jours après l'arrêt de la masturbation, et ensuite le taux de testostérone rechute et redevient au même niveau initial. Donc ça serait des modifications transitoires, en tout cas les données actuelles montrent que c'est plutôt transitoire. En réalité, on n'en sait rien. De plus, il faut tenir compte de 3 variables. Premièrement, quel était le taux de masturbation avant? Quelqu'un qui avait une masturbation épisodique, espacée, n'aura pas les mêmes conséquences en l'arrêtant que quelqu'un qui avait une masturbation addictive, qui avait une dépendance à la masturbation. Et donc forcément, plus on avait une dépendance,
plus l'arrêt de la masturbation aura des effets bénéfiques. Et moins on avait de dépendance, et moins il y aura d'effets bénéfiques. Deuxième critère dont il faut tenir compte, ce sont les autres conséquences qui peuvent agir sur la testostérone. Exemple, vous vous souvenez d'une vidéo où je vous ai expliqué que quand on cherche à interrompre une dépendance, et en particulier une dépendance à la pornographie, masturbation, orgasme, quand on arrête cette dépendance, on ne peut pas l'arrêter et regarder comme ça l'ordinateur et dire « bon, je résiste, je résiste, je résiste ». Mais non, il faut bien remplacer ça par d'autres choses. Et en général, on remplace par quoi? Une modification de notre mode de vie. On sort un peu plus, on est moins souvent devant les écrans, on augmente notre activité physique, on améliore parfois notre alimentation, on améliore notre sommeil, notre vie sociale. Or, toutes ces mesures peuvent aussi avoir un impact positif sur la testostérone. Donc, est-ce que c'est l'arrêt de la masturbation qui provoque un changement sur la testostérone, ou est-ce que c'est les mesures qui sont tout autour qui augmentent? Dans tous les cas, il y a du bénéfice, soyons honnêtes. Et il y a une troisième dimension dont il faut tenir compte, c'est les prédispositions génétiques. Quelqu'un, par exemple, qui avait des petites difficultés hormonales, n'aura pas les mêmes conséquences en arrêtant la masturbation que quelqu'un qui n'avait aucun problème hormonal ou qui n'a aucune prédisposition à des troubles de testostérone, par exemple. On peut rajouter à ça l'environnement toxique si on est envahi par des toxiques environnementaux, perturbateurs endocriniens, etc. Donc, comme vous voyez, c'est très difficile de savoir est-ce que c'est un lien direct entre la masturbation et l'histoire de la testostérone, parce qu'il y a plein de détails de ce type-là qui jouent. Et de plus, on a d'autres études qui montrent exactement l'inverse, c'est-à-dire plus le taux de masturbation augmentait, plus le taux de testostérone était élevé. Et là, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Comment s'y retrouver là-dedans? Allez, je vous rajoute une petite complication. Parfois, c'est l'augmentation de taux de testostérone qui peut être responsable du fait qu'on a plus de libido et donc on est poussé à avoir plus de masturbation si on n'a pas de vie sexuelle régulière. Ça commence à être un bazar. Je ne sais pas si vous aviez toutes ces informations, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à toutes ces implications qu'il y a entre la masturbation et plein d'autres phénomènes autour. Vous voulez un dernier détail qui a un rôle essentiel et on en parle peu. Beaucoup de personnes disent par exemple, depuis que j'ai arrêté la masturbation, depuis le NoFap, j'ai plus d'énergie pour faire du sport, j'ai plus d'énergie dans ma vie quotidienne, et j'ai plus d'énergie même dans ma vie sociale, etc. Je me sens mieux. Et dans ces cas-là, on imagine que c'est lié à l'augmentation de la testostérone. En fait, c'est la seule hormone dans ces cas-là qu'on sait doser. Pas la seule, mais c'est une des hormones qu'on sait doser, puisqu'il y a d'autres changements qu'on ne sait pas doser dans le sang de nos jours, puisque ça se passe dans le cerveau, et qui sont, à mon avis, les plus importants quand on arrête la masturbation. C'est la sérotonine et la dopamine et noradrénaline qui ne sont plus bouffées par cette décharge orgasmique qui est très répétée et il nous reste donc suffisamment d'énergie mentale pour le sport, pour les activités quotidiennes, etc. Donc ce n'est pas qu'une question de testostérone. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez déjà pratiqué le NoFap? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir si vous avez remarqué un changement ou pas, parce qu'on sait que beaucoup de personnes disent « je me suis senti mieux », mais c'est pas non plus j'ai fait beaucoup plus de sport ou quoi que ce soit, je me suis senti mieux mentalement. D'autres personnes disent non, je me suis senti mieux physiquement. D'autres personnes disent ça n'a rien changé pour moi. Et certaines personnes disent pour moi la masturbation c'est un plaisir de temps en temps et quand je le fais au contraire ça me détend et je me sens pas dans la nécessité ou l'obligation de l'arrêter. Si vous avez déjà pratiqué, dites-nous dans les commentaires comment vous vous êtes senti. Vous verrez qu'il y a des grandes variations d'une personne à une autre et même chez la même personne, d'une période de sa vie à une autre, ça va provoquer des changements différents. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Une des questions que me posent beaucoup de patients, c'est est-ce que je dois arrêter ou pas? En fait, la question ne se pose pas de façon aussi stricte que ça. C'est dans mon état actuel, est-ce que ça a un intérêt de lever le pied sur la masturbation? Si je suis en phase d'addiction, si à cause de ça je commence à avoir des troubles d'érection, si je suis pas bien et que je n'arrive pas à arrêter, etc. Oui, ça a un intérêt d'arrêter la masturbation, puisque ça va nous donner des conséquences, comme je disais, neuropsychiques et des conséquences personnelles. Si finalement je n'ai pas toutes ces conséquences de la masturbation, ça n'a pas grand intérêt pour améliorer mon problème sexuel. Au contraire, quelquefois on utilise même la masturbation comme moment pour s'exercer. Par exemple, les personnes qui font le programme Time, qui est sur la plateforme, qui est pour apprendre à retarder l'éjaculation, on utilise la masturbation comme un moment pour faire des exercices. Comme vous voyez donc, le NoFap, ce n'est pas quelque chose qui peut s'appliquer à tout le monde, tout le temps. C'est quelque chose qui peut être très utile à certaines personnes qui sont dans des phases de dépendance et qui ont des conséquences physiques, psychologiques de cette dépendance à la masturbation, mais ça ne semble pas avoir un énorme intérêt chez d'autres personnes. Et même quand je le dis comme ça, il me reste en tête un des conseils que je donne le plus aux patients qui font une téléconsultation, et c'est le conseil que donnent la plupart de mes collègues sur charles.co. Quand on ne sait pas si on a des conséquences ou pas positives de l'arrêt, on fait un test. On arrête la masturbation et on voit comment on se sent dans les jours, les semaines qui suivent. Si on trouve que ça nous a apporté quelque chose, ça veut dire qu'on est sensible à ça et qu'on est dans une période de vie
où le nofap sera utile pour nous. Mais si on trouve que ça n'a pas changé grand-chose et qu'avec ou sans masturbation, c'est à peu près la même situation, ça veut dire que le nofap n'est pas adapté pour nous. C'est aussi simple que ça. En tout cas, pour répondre à la question initiale, nofap augmente la testostérone, peut-être chez certaines personnes, de façon transitoire. La réponse pas très claire, je sais. En tout cas, la réponse qui est claire, c'est quand on a un déficit en testostérone pour l'augmenter, ce n'est pas l'attitude à avoir d'avoir le nofap. Il faut avoir une consultation médicale, avoir des dosages, vérifier les causes et si nécessaire mettre des traitements, soit de relance, soit des traitements hormonaux, si c'est une andropause par exemple ou si c'est un déficit hormonal lié à d'autres maladies. Parfois par exemple des maladies métaboliques ou des maladies de l'hypophyse. On retient donc que le nofap, on peut le tester pour voir si ça nous convient ou pas. Si ça nous convient, on peut l'utiliser. Si ça ne nous convient pas, c'est que ce n'est pas adapté pour nous et que ça n'a pas d'intérêt particulier pour nous. Mais en tout cas, vis-à-vis de la testostérone, c'est quelque chose de beaucoup plus discutable. Pour le côté par contre mental, ça a des effets positifs et je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai faites là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me mettre des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour me permettre de diffuser encore plus les bonnes informations et objectives comme vous voyez. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des difficultés sexuelles, des questions, surtout vous ne restez pas seul face à ça. Il y a des solutions et il y a des médecins sexologues formés pour vous répondre et vous n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Merci encore de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon été, bon hiver, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et à très bientôt.